Donc, en mathématiques, nous avons déjà beaucoup travaillé les nombres décimaux. Nous avons essayé de comprendre ce que c'était qu'un dixième. Un dixième, quelque chose qui est 10 fois plus petit qu'une unité. Donc j'ai besoin de 10 dixièmes pour faire une unité, pour avoir l'équivalent. Le centième, qui est 100 fois plus petit que l'unité, 10 fois plus petit que le dixième, et le millième, qui est 1000 fois plus petit qu'une unité, mais 100 fois plus petit qu'un dixième, et 10 fois plus petit qu'un centième. Alors, maintenant, nous allons nous intéresser aux opérations de nombres décimaux. Alors, c'est la même règle que pour les opérations de nombres entiers, 37 plus 3600, ce sont les mêmes règles, mais comme il y a une virgule et que du coup les chiffres ne s'alignent pas de la même manière, parfois cela vous perturbe. Donc il faut revenir au sens pour ne pas se tromper. Si vous avez par exemple l'opération 0,12 plus 0,4, ce qu'il faut faire attention lorsqu'on additionne des nombres ou on soustrait des nombres, eh bien je dois faire attention de ne pas additionner des choux et des carottes, ça c'est très bien pour la soupe, mais pour les opérations ça ne marche pas. Donc je dois faire attention de bien additionner les classes de nombres ensemble. Les classes de nombres c'est unité, milliers, millions, dixièmes. Vous ne pouvez pas additionner un dixième plus une unité. Vous allez dire 1 et 1 ça fait 2. Ah non, parce que une unité ça s'additionne avec les unités, les dixièmes avec les dixièmes. Donc, regardons le nombre que nous avons. 0,12 et 0,4. 1 est le chiffre des dixièmes, 2 est le chiffre des centièmes. Et ici, à 0,12, je rajoute 4. Quoi? Pas 4 unités, parce que c'est pas 4, c'est 0,4. 4, ici, c'est 4 dixièmes. Donc, 4 est le chiffre des dixièmes, il s'ajoute au chiffre des... J'ajoute des dixièmes à quoi? J'ajoute des dixièmes à des dixièmes. Donc, il s'ajoute au chiffre des dixièmes. « 4, c'est le dixième. Il va s'ajouter au chiffre des dixièmes qui ici est 1. Donc, on peut marquer ici 1. Ce qui veut dire que lorsque j'effectue l'opération, j'additionne 4 et 1. Surtout pas 4 et 2. Parce que 2, ce sont des centièmes, et 4, c'est des dixièmes. Donc, ça ne marche pas ensemble. Donc, est égal à 0, 0. Les unités, c'est 0, donc il n'y a rien qui change, il n'y a pas de retenue. 4 et 1, 5. 0,52. 0,12 plus 0,4, c'est égal à 0,52. Prenons un autre exemple qui n'est pas sur la leçon. 2,46 plus 1,09. 2, ce sont les unités. 4 dixièmes, 6 centièmes. 1, unité. 0, c'est les dixièmes, ça va avec les dixièmes. Et 9 va avec les centièmes. Centièmes, centièmes. 9 centièmes plus 6 centièmes. 9 et 6, quand j'additionne quelque chose avec 9, c'est comme si c'était 10 moins 1. Donc 6 plus 10, 16, moins 1, 15. Donc 9 et 6, ça fait 15 centièmes. Donc ça fait 5 et je retiens 1. 4 et le 1, ça fait 5. 2 et 1, 3. Dans ce petit exemple que nous venons de faire, il y avait une retenue qui normalement doit pouvoir se faire mentalement. 9 et 6, 15. On peut aussi faire, si on veut, 46 plus 9. 46 plus 9, c'est 46 plus 10 moins 1. Donc c'est même peut-être mieux. 46 plus 10, 56. 46 plus 10, 56. Moins 1, 55. 2 et 1, 3. 3,55. Vous faites comme vous voulez. Soit vous faites chiffre par chiffre, soit vous faites tous directement 46 plus 9, parce que c'est facile à faire. Ajouter 9, c'est comme si on ajoutait 10, et ensuite on retranche 1. Voyons maintenant la soustraction. 3,158 moins 0,024. J'ai 3 unités ici, 0 là, 1 dixième, 0 dixième, 5 centièmes, 2 centièmes, 8 millièmes, 4 millièmes. Alors, si je fais chiffre par chiffre,
Je commence en regardant bien. 24, c'est 24 millièmes. Donc 8 millièmes moins 4 millièmes, cela fait 4 millièmes. 5 centièmes moins 2 centièmes, 3 centièmes. 1 dixième moins 0 dixième, il en reste 1. 3 moins 0, 3. 3,134. Un exemple qui n'est pas non plus sur la leçon, 2,38 moins 0,1. Je regarde ce qui est retranché, ce qui est enlevé, c'est 1, mais 1 dixième. J'enlève donc le dixième au dixième. Ici, le chiffre des dixièmes, c'est 3. 3 moins 1 égale 2. Comme j'ai absolument rien d'autre, je laisse 2,28. J'ai enlevé 1 dixième, j'en avais 3, il ne m'en reste plus que 2. Alors, vous pouvez maintenant faire quelques petits exercices sur l'ardoise qui vont apparaître à l'écran. Vous avez aussi quelques exercices à faire sur votre cahier et des exercices de fichier. Il y en a qui avaient déjà pris de l'avance, qui avaient déjà fait les exercices 16 et 17. Pour ceux qui sont à l'aise et qui avaient déjà fait cette partie-là, vous pouvez regarder la deuxième vidéo sur l'addition et comment poser une addition avec des nombres décimaux.